Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos du quotidien d'un pharmacien titulaire, mon quotidien en tant que pharmacien titulaire de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir. Bienvenue donc dans ces vidéos où je vous parle de mon quotidien au sein de cette pharmacie, mes interactions avec mes collègues, mes patients, mes partenaires financiers, mes partenaires commerciaux, mais également mes confrères, amis et mes collègues des deux pharmacies satellites, de la pharmacie de Pavilly et de la pharmacie des Emmurés, à savoir Hélène et mon collègue Maxime. Bien, cette semaine, pour moi, je vous avouerai, elle va pas être très longue parce qu'elle a été relativement raccourcie. Si tu suis la thématique de ces vidéos, ce week-end, j'ai participé au trail du Vulcain du côté de Volvic. Et donc on est parti avec femme et enfants dès vendredi soir, après la fin de l'école, pour participer à ce trail qui avait lieu durant le week-end. Je suis parti avec mes parents, ma mère a couru le samedi ainsi que mes enfants. Ma femme et moi-même, nous avons couru le dimanche. Ma femme s'est alignée sur un 28 km qu'elle a brillamment réussi. Et moi, je me suis aligné sur le 48e, du moins sur le 48 km, pas loin de 1800 mètres de dénivelé positif. Je dois avouer qu'au regard de ma préparation, je suis plutôt content du résultat obtenu. Il y a 1 mois et demi, j'étais complètement bloqué à cause d'une entorse avec une vilaine tendinite sur le tendon d'Achille. Ma femme qui est kiné a pas mal travaillé là-dessus et j'ai pu récupérer de la mobilité et j'ai pu recommencer l'entraînement à partir du mois de janvier. Donc j'étais particulièrement content. Ça fait grosso modo 1 mois et demi que j'ai commencé à me réentraîner avec un petit peu de volume. Bref, je fais ces 48 km en un tout petit peu plus de 6 heures. Je me classe, alors classement intrinsèque, du moins extrinsèque on va dire, dans les 200 et quelques premiers participants. Si on peut dire dans les 200 et quelques premiers, parce que bon, on n'est pas premier dans ces cas-là. Mais bon, voilà, par contre, ça a été un véritable bonheur. Et puis, paysage magnifique à couper le souffle. La chaîne des Puy-de-Dôme, moi, si tu es sportif et sportif d'endurance et trailer, je t'encourage vivement à le faire. C'est un très beau trail. Une région peut-être un peu triste, mais dès que tu pars dans la nature, un paysage superbe. Bref, revenons à notre essentiel, notre quotidien de pharmacien, mais finalement, en fait, être pharmacien, c'est être aussi un peu un sportif d'endurance. Je t'ai préparé une vidéo là-dessus que tu verras dans le courant de l'année. Ce trail a fait que j'ai dû prendre ma journée du lundi parce que, pour être très honnête, on était complètement claqué dimanche soir. Et du coup, on est reparti d'Auvergne le lundi matin et parce que on était claqué, quoi. Voilà. Donc du coup, pour moi, la journée de lundi a été une journée off, en tout cas au niveau professionnel pharmacie. Ceci étant, ça m'a permis quand même sur la route, au regard de l'heure à laquelle j'allais arriver, de programmer un rendez-vous, on va dire pro-perso. À savoir la réception d'un appartement qui nous a été restitué par le précédent locataire et donc à faire un petit état des lieux avec l'agence de gestion qui va être amenée à le gérer. Il va y avoir un certain nombre de travaux de réhabilitation de cet appartement que l'on va devoir faire. Et puis ça nous a permis également de faire avec cet agent immobilier également la validation de la mise en location d'un appartement qu'on a rénové également, qui se trouve être l'appartement juste en dessous du précédent. Bref, tout était conjugué, ça nous a pris grosso modo 45 minutes, on a fait un point sur les deux appartements et on est parti pour les deux projets, la mise en location pour l'un, la réhabilitation pour l'autre, avec un objectif que et la mise en location soit faite dans le mois qui vient et la réhabilitation de l'autre soit faite dans ce même mois, de façon à ce que lorsque le premier sera loué, le deuxième rentrera sur le marché locatif. Fin de la journée de lundi pour moi. Famille, donc du coup, un petit peu de boulot perso, quelques réceptions de mails, courriers, etc.
Mardi, bah, comme tu le sais, hein, je suis arrivé un petit peu plus tôt, mais pour aller au marché, pour faire du lien social, pour prendre mes fruits et légumes tout simplement, pour discuter et échanger avec certains de mes patients. J'ai notamment eu une discussion très intéressante avec une patiente à moi dont la mère est située dans la maison de retraite avec laquelle nous travaillions il y a quelque temps et qui se posait la question de savoir comment se faisait-il que la maison de retraite d'Isneville ne travaille pas avec la pharmacie d'Isneville. Donc j'ai un peu expliqué les tenants et les aboutissants de notre interaction avec la buissonnière et comment en fait notre relation s'était conclue. Ce qu'elle a compris, ce volant économique que la pharmacie ne pouvait plus assumer au regard des exigences de la maison de retraite. Par contre, ce qu'elle ne comprend pas en fait, c'est que lorsqu'elle demande des choses auprès de la maison de retraite, comme les maisons de retraite ont épuisé entre guillemets un petit peu toutes les pharmacies à leurs alentours avec des exigences complètement folles, ils sont obligés de travailler avec des pharmacies qui se trouvent à Pétaouchnok. Et donc du coup, lorsque la maman de cette patiente a une demande pour des produits, le dit produit arrive avec 48 voire 72 heures de retard. Problème de la proximité, mais ça on le retrouve finalement pour un peu tous les types de commerces. Alors il peut y avoir une réflexion à se porter, à se dire peut-être que il y a un moment donné, c'est un peu comme les consommations alimentaires, peut-être que finalement les maisons de retraite, elles auraient plus intérêt à jouer sur le local pour des questions de qualité, quitte à éventuellement que ça leur coûte un petit peu plus cher. Alors ça pourrait être amené à réduire un petit peu leur marge, mais d'un autre côté, on est aussi sur du qualitatif, notamment lorsqu'on parle de santé, et qu'il y a un moment donné, faire que de l'économique, en tout cas à leur niveau, et surtout au regard de la manière dont ils gèrent leurs économies, il serait peut-être intéressant de réfléchir un petit peu autrement. Bref, aparté sur la maison de retraite. Ensuite, retour à la pharmacie. Alors pour ma part, peu de choses, si ce n'est un débrief de la part de mon collègue et ami Marco sur la journée du vendredi, quels a été un petit peu ses actes, ses actions, etc. Les différentes problématiques qu'on a pu avoir sur les 2 jours qui se s'étaient écoulés. Une réception de commande notamment qui n'a pas été créée au niveau du laboratoire OG, alors ce qui est plutôt normal parce que c'était des produits qui n'existaient pas encore dans notre référentiel. Le générique de la Diosmine, formidable. Bref, calculer, rentrer, produit à créer donc. Mais également des problématiques de présence de salariés. On a une salariée qui est en vacances et une salariée qui malheureusement est en arrêt de travail pour des raisons personnelles. Je profite de cette vidéo pour lui transmettre toute ma sympathie, toute mon énergie dans ce moment difficile. Elle saura savoir de quoi je parle, en tout cas je pense bien fort à elle et que ce qu'elle vit, très clairement je ne le souhaite à personne et que c'est une personne forte qui, je le sais, saura surmonter cette épreuve, mais en tout cas je lui transmets toute mon énergie et toute mon affection. Du comptoir, un petit point sur les vaccinations Covid. On ne peut plus commander de vaccins Covid et les nôtres sont arrivés à péremption, donc on est bloqué. Mon collègue m'a informé également des récentes modifications législatives sur tout ce qui était prise en charge des tests Covid à réaliser au sein de la pharmacie, et puis également de la prise en charge des masques qui, eux, persistent à être pris en charge au sein de la pharmacie. Ça c'est normal, je dirais, on est sur quelque chose d'assez contextuel, on sort d'une grosse période, il est temps de normaliser la structure. Je pense également que l'arrêt de la possibilité de commander des vaccins Covid vient également de l'arrêt de cette période, avec une possible normalisation des commandes vaccins Covid, un peu à l'instar des vaccinations grippe. Ce que je trouve par contre plus subtil, plus incroyable et plus intolérable aussi, c'est la démarche de la part de la Sécu, des autorités de santé, d'arrêter, de bloquer la capacité qu'ont les préparateurs à réaliser des gestes techniques qui ont été accordés durant cette période de crise. Je trouve que c'est un profond retour en arrière et puis un manque
très clairement de clairvoyance, et puis aussi un manque de respect, et puis aussi une certaine forme d'opportunisme un peu crasse que je n'aime pas. Voilà, donc ça c'est la partie coup de gueule, je dirais, parce que nos équipes de préparateurs et de préparatrices, ils ont su montrer durant la période de crise sanitaire une compétence, une efficience, une volonté d'implication dans la santé de la population et dans le bien-être économique et, je dirais, logistique et collaboratif au sein des pharmacies françaises. Et maintenant que c'est fait, bah finalement, on leur retire le droit de faire ça. Pour autant, en fait, la capacité, ils l'ont, et ils l'ont toujours, et je trouve que c'est un manque de reconnaissance de la part des autorités de santé au regard de cette compétence, de cette volonté, de cette capacité qu'ils ont mis en place au sein de nos structures. Bref, j'espère que les autorités de santé sauront revenir en arrière et remettront en place cette thématique, parce que très honnêtement, je trouve que c'est un rétropédalage absolument dégueulasse. Mardi après-midi, du comptoir, de la réception de commandes, de la vaccination. Sur l'heure du midi, une grosse discussion avec mon collègue sur la mise en place des entretiens individuels que l'on va débuter cette semaine. Également une discussion sur l'évolution de notre boîte, sachant que, comme tu le sais, j'ai commencé à rencontrer un certain nombre de groupements. Je vais en rencontrer d'autres dans les semaines qui viennent. L'idée qu'on peut retranscrire, c'est qu'il nous faut évoluer, c'est qu'on a la capacité de faire évoluer, de faire monter d'un step notre pharmacie. Donc là, on est en train de réfléchir sur des thématiques de mise en avant de produits, plus de promos, mieux organisé, mieux géré, mieux suivi, plus tracé, de façon à pouvoir grimper. Alors, qu'est-ce qui est apparent en fait? Les discussions, les réflexions, les rencontres qu'on a pu avoir, c'est que on a une pharmacie qui progresse. Tous les ans, grosso modo, on progresse tant en termes d'activité que en termes de fréquentation. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une augmentation constante de nos délivrances de médicaments. Alors, pas que au niveau chiffre, parce que il y a quand même l'arrivée des médicaments, des produits chers, qui a tendance à un petit peu à flouter cette évolution, mais rien que quand on trace l'évolution du nombre unitaire de boîtes distribuées, mise en parallèle avec l'augmentation de la fréquentation, oui, on a une augmentation de l'activité au sein de notre pharmacie. Partie médicaments par contre, parce que tout ce qui est conseil, ça reste stable, à peu près flat, il n'y a pas d'augmentation. Voilà, bon. Par contre, partie cosméto, dermocosméto, on a une inflexion. Alors, plusieurs choses peuvent l'expliquer. La première, c'est tout simplement le contexte économique. C'est que les gens font attention à ce qu'ils achètent. Alors nous, on a une stagnation, je dirais, au niveau des prix, le CA. Par contre, on a une diminution au niveau du nombre d'unités. Pourquoi on a une stagnation au niveau du prix? Tout simplement parce que les prix, ils augmentent. Voilà. Par contre, le nombre d'unités, voilà, c'est un problème de consommation. Donc, du coup, le contexte économique global. Les gens font plus attention à ce qu'ils achètent. Et puis, je pense qu'on a deux autres items sur lesquels on est responsable. Le premier, dont on est responsable. Le premier, c'est une concurrence qui s'est accrue autour de nous, avec notamment une pharmacie de Centre-Co qui fait bien son job, qui travaille dur, qui travaille bien, qui met en place un certain nombre de choses qui plaisent aux patients qui la fréquentent. Et ça draine du monde, et ça draine sûrement une partie de notre patientèle. Et puis aussi, il faut le reconnaître, une volonté de notre part de laisser tourner un petit peu en roue libre cette partie para, dermocosmétique, parce que très honnêtement, nous, on s'était beaucoup intéressé sur notre spécialisation en tant que conseiller de santé, en tant que référentiel médical. Et force est de constater que la partie para, on ne peut pas se permettre de la négliger. C'est un item qu'on se doit de préserver, éventuellement de développer. Et donc, du coup, on va améliorer notre stratégie. Le but, atteindre un nouveau palier pour notre pharmacie, pour pouvoir prétendre, comme je te l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, à souscrire, à de nouveau rencontrer d'autres groupements pour pouvoir accélérer encore le processus d'évolution de la pharmacie du manoir.
Alors ça va passer par différents items, donc ça, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et puis il va y avoir également une meilleure structuration de nos achats, avec notamment nos 2 pharmacies satellites, Pavilly et les Emmurés, où là cette fois-ci on va essayer de synthétiser nos commandes tous ensemble, de façon à pouvoir maximiser le flux de commandes, maximiser les remises, maximiser la trésorerie aussi, parce que on va jouer là-dessus finalement. Le fait de travailler à 3 sur certains pôles, ça va permettre de mieux répartir les commandes, de gagner en coût d'opportunité de façon à pouvoir le réinvestir sur d'autres thématiques. Mardi, mauvaise nouvelle, mon collègue veut prendre le Jumpy pour faire des livraisons. Plus de batterie. Alors le Jumpy, bah voilà, si tu l'as, si tu as un outil professionnel, pense-y. Nous, on s'en sert peu, hein. On fait des livraisons, mais c'est jamais très éloigné de notre secteur. On en fait peu aussi dans la semaine finalement. Le Jumpy, ça fait 5 ans qu'on l'a, la batterie elle est peu sollicitée, c'est un diesel, donc un alternateur avec moins de capacité de charge au niveau de la batterie. Du coup, batterie morte, plus de livraison, mon collègue a dû faire quelques livraisons à pied, ça lui a fait du sport, ça tombe bien, il est dans cette phase-là, donc tant mieux, mais bon, du coup, demain, le mercredi, moi j'ai des choses à faire là-dessus. D'ailleurs, on en passe à la journée du mercredi. Alors mercredi, comme tu le sais, j'arrive tôt pour débuter très tôt les réceptions de commandes, et là d'autant plus qu'en termes d'effectifs, on était relativement peu. 2 collègues absentes, une en vacances et une pour les raisons que je t'ai évoquées en début de vidéo, et donc du coup j'ai dû m'organiser pour réceptionner très rapidement l'ensemble des commandes grossistes et répartiteurs, ainsi que le générique que l'on a pu recevoir. 2 gros rendez-vous également à honorer dans la matinée, avec la même thématique, celle que je t'ai déjà expliquée dans mes précédentes vidéos. Suivi des commandes, avoir, périmé, nouveauté, passage de commande. Classique, préparation d'une commande. La préparation d'un rendez-vous labo, c'est comme ça que l'on évite de se faire balader et qu'on est maître de ce que l'on commande. Après-midi, tournée sur l'endométriose avec une action publique au sein de la ville d'Isneville avec EndoFrance. Alors, pour des raisons, je dirais pas personnelles, mais pour des raisons contextuelles, on a eu un accrochage avec EndoFrance, mais malgré tout, ils ont réalisé une superbe action dans la ville d'Isneville. Ça a drainé du monde et je félicite 2 de mes patientes d'avoir organisé, mis en place, développé cette action avec la mise en place d'un banc jaune pour rappeler aux gens l'importance du dépistage, de la prévention, du traitement sur l'endométriose. Présentation également d'un film au niveau de la salle des fêtes d'Isneville. Donc bravo à ces 2 patientes, bravo aussi à EndoFrance, même si c'est un peu frité par rapport à la manière dont vous traitez les collaborateurs qui participent d'une manière, je dirais, bénévole. Vous avez l'impression que on peut réagir comme ça du tac au tac, alors que bon quand vous demandez des trucs, on n'est pas forcément tout le temps dispo. Donc il faut savoir patienter, c'est la vie, c'est comme ça, hein. La vie c'est pas comme les réseaux sociaux, c'est pas de l'instantané, il faut parfois savoir attendre. Bref, et merci aussi à la ville d'Isneville pour son implication dans la mise en place de cette action en partenariat avec mes 2 patientes. Journée de jeudi, tournée pour ma part, donc arrivée un petit peu plus tardive, avec un petit peu de course à pied, histoire de se remettre un petit peu dans le rythme. Repas avec mon collègue pour discuter d'un certain nombre de choses, et notamment de géopolitique et du contexte, je dirais, nous environnant, entre la Russie, la France, l'Europe, l'Ukraine, les États-Unis, et une réflexion en parallèle avec un bouquin que je suis en train de lire, notamment sur la loi de Pareto, la loi du 80-20, et une discussion qui a été portée sur cette thématique, et je te laisserai y réfléchir. Voilà, notre pharmacie, comme tous les systèmes un petit peu économiques, fonctionne sur la loi de Pareto. C'est-à-dire que 20% de son stock, 20% de son flux, on va dire, génère 80% de son chiffre d'affaires. Dans un contexte de crise sanitaire, économique, mondiale, géopolitique, il serait sûrement pertinent de déterminer sur
tous les items de notre pharmacie, donc le médicament, la dermocosmétique, le conseil, quel est le 20% qui génère 80% de notre activité. Car si jamais on se retrouve de nouveau dans un contexte comme ça, cela va générer des ruptures. Alors, les ruptures, sur 100% du catalogue, c'est impossible. Par contre, on peut faire en sorte d'avoir le fameux 20% qui nous génère 80% de notre activité pour ne pas être pénalisé par cette situation. Donc, la réflexion qui a été lancée, que j'ai lancée avec Marc-Antoine, c'est de se dire, identifions ce 20%, qu'est-ce que ça représente en termes de volume, et combien ça nous coûterait si jamais on partait sur l'optique de stocker pour 6 mois, 1 an, de ces références qui nous génèrent 20% de notre stock, mais qui génèrent 80% de notre activité. Voilà, donc c'est une réflexion avec un gros travail prospectif, un gros travail d'analyse. Et puis, le but, finalement, en fait, c'est de créer un plan crise qui, si jamais on voit que la situation se dégrade, comme on a pu le voir avec la crise sanitaire, nous pousserait, dans les mois précédents, je dirais, le moment de crise, de le déclencher et de pouvoir approvisionner notre pharmacie moyennant finance, évidemment. Donc l'impact, l'importance là encore du coût d'opportunité, comme on dit, pour être safe pour les 6 mois, 1 an, qui suivent le point culminant d'une situation de crise. Voilà, réflexion un peu globale que je te laisserai avoir. Jeudi après-midi, les entretiens ont débuté, donc entretien individuel. Je vais prendre le temps, la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo du quotidien, de t'expliquer comment nous réalisons les entretiens individuels, quels sont nos objectifs, comment on les aborde, quel temps on leur consacre. La première des choses que je peux te dire, c'est qu'on va commencer par les éléments prioritaires, je dirais, ceux avec lesquels on a des choses à aborder et qu'il nous estime être important de faire des points, pour terminer par les éléments moins prioritaires, sachant que certains, en fait, bénéficient, je dirais, plus régulièrement d'une interaction avec nous-mêmes. Voilà. Journée de jeudi, donc, qui se termine par ça, par la réalisation des vidéos également pour cette chaîne. Vendredi, pour moi, c'est off. Samedi, je serai amené à passer à la pharmacie car j'ai 2-3 trucs à faire en termes de gestion administrative. En parallèle de ça, mon collègue Clément de la faculté de Nancy a eu sa validation pour la réalisation de sa thèse sur le BFR. Donc c'est parti, il se lance dans la rédaction de sa thèse et j'en suis heureux. En ce qui concerne le projet qui m'a été présenté par 2 collègues de la région de la Vienne, eh bien ils sont toujours en réflexion, toujours en action. Ils ont réussi malgré tout à dégager un plan B, ce que je trouve être une excellente opportunité, de façon à pouvoir permettre psychologiquement de mettre en comparaison 2 projets, chacun avec leurs spécificités, avec leurs avantages économiques, personnels, professionnels, leurs inconvénients économiques, personnels, professionnels, et de finalement se diriger vers le projet qui, à court, à moyen et à long terme, correspondra au plus de valeurs qu'ils ont et qu'ils souhaitent mettre en avant. Voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine, fais attention à toi, fais attention à ton équipe et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Pharmapreneur, le seul podcast dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion officinale.